Là comme ça fait peur, mais je vous assure que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, donc forcément mes cheveux ont poussé, se sont un petit peu éclaircis comparé à ce que j'avais. J'aime bien, mais il est temps de remonter surtout le tout. J'espère que je vais réussir toute seule, parce que autant que le faire sur ma soeur ou ma mère, c'est des choses que je sais à peu près faire, même si c'est loin d'être aussi beau qu'une pro. Ou qu'un pro, mais sur moi c'est encore autre chose. Sur moi, tout ce que j'ai fait jusque là c'était surtout les couleurs toute seule. Je vais m'aider d'une vidéo. Donc j'ai mon iPad dans la main et tout du long de cette vidéo vous allez me voir faire quelque chose. Moi je vais m'aider d'une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je vais essayer de la retrouver. Alors voilà, c'est Jaude Air. Donc je vais faire comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant. Donc j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Je pourrais avoir le budget pour aller chez le coiffeur, mais je préfère le mettre dans autre chose ces derniers temps. Et donc voilà la raison pour laquelle je me colore les cheveux moi-même, enfin je vais essayer de faire ça moi. Et puis aussi il faut aussi savoir, voilà clairement, que j'adore faire ce genre d'expérience. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, tout ce qui touche aux cheveux, j'adore tester. De quoi faire sur Saumur que j'aime beaucoup. Il y en a un, je pense que j'en aurais eu pour 100 à 120 euros. Au petit atelier là où je suis allée et j'ai adoré le résultat très naturel en fait. Là pour le coup c'est un coiffeur qui est encore plus cher. Je pense que j'en aurais eu pour 150 ou 180 euros, je crois, dans ces eaux-là, si je me souviens bien, c'est à peu près ce prix-là. Là, j'en ai eu pour un peu moins de 40 euros à acheter des produits parce que j'en avais déjà quelques-uns. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et voilà, en fait, là, moi, je vais faire des économies et aussi, je retournerai ces canettes chez ces coiffeurs-là, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien faire ce genre d'expérience là. Je me suis acheté cette petite plaquette, donc j'en avais déjà acheté une, mais je crois que je l'ai oubliée chez ma maman la dernière fois. De la poudre décolorante, j'ai hésité à prendre de la blonde mie ou un truc comme ça. Une poudre apparemment qui est très très bien, mais c'était plus de 30 euros le gros pot. Et je me suis dit, enfin j'avais pas envie d'en prendre beaucoup, je sais pas si je vais le refaire souvent, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si ça se périme aussi. J'ai repris ça, mais du coup j'en avais déjà, donc là je vais pas l'utiliser. Ça c'est pour la décolorant, oui, décolorant. La patine que je vais utiliser juste après. La dernière chose que j'ai acheté, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros, c'est du papier à mèche. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que je connaissais déjà, j'avais déjà eu ça sur les cheveux chez un coiffeur. Donc là j'ai passé la commande chez Bleu Libellule, je l'ai pas précisé. Du coup pour la patine après, j'ai soit du 10 volumes, soit du 6 volumes. Donc je vais voir après ce que je vais utiliser. Ensuite je vais avoir besoin d'une balance, d'un petit bidule là comme ça. De toute façon tout ça c'est Bleu Libellule je crois. Hein. Let's go, j'ai préparé le mélange, c'est parti. Et puis je vais me faire ça, donc moi je pense que peut-être que je mettrai une voix off ou rien, parce qu'au final vous avez les explications dans la vidéo. Et en attendant je vais me regarder une petite série. Du coup j'ai terminé hier Qui a tué Sarah, j'ai adoré. Et là je vais attaquer, c'est quoi déjà? C'est Le Serpent, un truc comme ça, j'arrête pas de l'avoir passé sur Instagram. Bon c'est parti, je vous fais quelques explications en voix off, même si entre vous et moi je suis très très nulle pour les explications, donc j'espère que les images seront plus parlantes. Donc en gros, à chaque fois que je prends une mèche de cheveux, je n'utilise pas tout. Avec, vous savez, la queue de mon peigne, je viens prendre quelques petites mèches par-ci par-là. Comme vous avez vu, je crêpe mes cheveux avant d'appliquer la décoloration pour que à la fin, le fondu soit plus harmonieux en fait et que les mèches ne soient pas toutes droites. Je prends ma plaque, je mets ma décoloration dessus, que je viens bien descendre. Je vous assure que au fil du temps, ma décoloration de mes mèches, je me suis plutôt améliorée. Mais au début, c'était une catastrophe. Ouais, je pense que ça se voit, j'étais même pas très très zen et très sûre de moi. Donc une fois que j'ai fait ces petites mèches, je prends le papier à mèche, je le dépose et je le replie sur lui-même. Après, par la suite, je me suis aidée de petites pinces pour bien les garder collées. Je refais la même chose. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre un peigne à queue, vous savez, où vraiment c'est très très fin, parce que là j'ai pris que ce que j'avais sous la main, pardon. Avant j'en avais un où c'était un bout de métal et c'était très très fin, donc c'était plus pratique. Donc en fait je répète à chaque fois la même chose, c'est pour ça que j'ai pas laissé la vidéo entière, parce que déjà d'une part, c'était compliqué de filmer ça en faisant ça parce que j'étais très très concentrée et j'ai pu vous filmer que ce côté-là de ma tête finalement. De toute façon c'est très répétitif, hein. Franchement juste le truc le plus galère c'était à l'arrière et c'est pour ça que le mieux c'est de se faire aider ou encore une fois, hein, le mieux c'est vraiment d'aller chez des professionnels. Déjà ça les fait travailler et puis en plus ça nous fait passer un bon moment et puis on galère pas. Mais bon moi j'aime beaucoup tenter comme je vous ai dit ce genre d'expérience, hein. Si vous le sentez bien sûr faites-le mais pour l'arrière, je vous assure que c'était très 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 galère. Je pense que d'ailleurs à l'arrière, hein, les mèches
certainement les moins belles. Enfin voilà, du coup je vais pas laisser toute la vidéo comme ça puisque c'est très répétitif, hein. Je sépare des cheveux, je colore vraiment pas toute la tête, enfin je décolore vraiment pas toute la tête, je sépare des petites mèches et puis je fais ça à chaque fois, vous voyez, je mets le papier. Et puis en fait au fur et à mesure, vraiment j'étais de plus en plus à l'aise. Ça se fait hein, sur soi-même mais c'est compliqué quand même. Donc une fois que j'ai laissé poser le tout environ 20 minutes, j'ai fait 2 shampoings comme c'était indiqué, il me semble, j'ai lu ça. Ou alors c'était dans la vidéo qu'il le disait, je sais plus. Donc j'ai fait 2 shampoings et j'ai fait ma patine, je vous mettrai les dosages en barre d'infos. Donc j'ai suivi ce qu'il disait dans la vidéo, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'arrière de ma tête, où apparemment les cheveux sont le plus épais, et j'ai terminé par sur les côtés et le devant, où apparemment les cheveux sont plus fins, sensibilisés, et du coup la patine prend le plus vite. Donc voilà, et j'ai laissé la patine 10 minutes si je vous dis pas de bêtises. Puis voilà, bon ça ressemble à du grand n'importe quoi, mais vous allez voir que ça va. C'est pas une catastrophe. Donc je fais un petit brushing rapidement. Voilà, je voulais voir tout de suite l'effet sur les cheveux secs et à peu près coiffés. Donc d'ailleurs cette brosse là, je vous en reparle très très vite. Enfin ça fera l'objet d'une autre vidéo très bientôt. Bah je pense d'ailleurs même ma prochaine vidéo. Donc voilà, je fais mon petit brush et puis à la fin, franchement, je suis plutôt satisfaite de moi. Je vous ai montré là avec l'effet brushing, mais après vous verrez quelques jours après ce que ça donne. Donc dans la vidéo où je vous parle après, où je vous fais le petit récap, j'ai déjà eu un shampoing ensuite et puis je me suis coiffé les cheveux différemment. Enfin franchement je suis vraiment très très contente. Ça a été assez chiant, mais le résultat est là. Voilà. J'espère en tout cas que ça aura été à peu près clair, mais je vous mets la vidéo en barre d'infos, ce sera plus simple. Comme je vous disais, je vous explique un petit peu maintenant ce qui se passe sur mes cheveux. Donc moi j'ai choisi une teinte, je vais vous la donner ici, la teinte 9.13, blond très clair cendré doré. Ces dernières années, je suis quand même très souvent allée vers le cendré. Et ce que j'aimais bien mine de rien, c'est que quand j'allais vers le cendré, bah forcément le cendré avec le soleil et puis au fil des jours tournait un peu doré et j'aimais bien en fait parfois la teinte que ça donnait. Donc là je me suis dit je vais directement tenter un cendré doré et j'adore. Sincèrement il y a des endroits où c'est pas parfait, je pense, hein, mais c'est pas grave. Je suis quand même très contente du résultat. Au final j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, mais ce qui est très cool c'est que oui j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, mais je vais pouvoir le refaire plusieurs fois. Parce qu'on se rendra bien compte, hein, mais les mèches remontent quand même pas mal haut. Donc voilà, volontairement pour que je n'ai pas à en refaire avant plusieurs mois. Une fois que j'avais terminé la tête, je crois que j'ai laissé 20 minutes. Bon après ce qui est bien avec la patine c'est que ça harmonise le tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout sur Instagram, c'est plus facile pour moi parce que les commentaires, je vous avoue que des fois je suis quand même assez longue à la détente. Je les lis tous mais j'ai pas forcément le temps d'y répondre malheureusement, je voudrais mais j'ai malheureusement pas le temps. De toute façon si vous avez les moyens, moi je vous recommande quand même vivement d'aller chez le coiffeur, ce sera toujours mieux fait. Je pense avoir tout dit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.